Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars, la journée internationale de la femme. Et nous avons le plaisir de recevoir avec nous ici, sur notre plateau, le cher Sabit Moui, doctorant en théologie, pour nous parler de la place et de la position de la femme en islam. Cher Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dites-nous, cher, on accuse souvent l'islam de marginaliser la femme et de la considérer sans valeur. Nous aimerions savoir quelle est la position de la femme en islam. Merci beaucoup pour votre invitation. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La vision de l'islam est claire par rapport à ce sujet. Et les accusations qu'on porte à l'égard de l'islam, elles ne sont pas fondées. Pourquoi? Parce que dans la vision islamique, contrairement à la vision judéo-chrétienne ou occidentale, nous avons 3 points que je peux énumérer par rapport à ce sujet ici. Le premier point est que du point de vue du Coran, sur le plan de la création, l'homme et la femme ont été créés de la même manière. C'est-à-dire, ils ont l'égalité dans la création. Sur la vision judéo-chrétienne, on nous montre que la femme a été créée à partir de la côte qu'on avait tirée du prophète Adam. Mais par rapport à la vision islamique, on nous montre que la femme a été créée de la terre, de la même manière qu'Adam a été créé de la terre. Cela nous retrouvons dans la sourate 4, au verset 1. Et ici, je vais souligner aussi un point, que la sourate 4, c'est la sourate qui est intitulée Les femmes, pour mettre en valeur encore la femme. Dans cette sourate, Dieu nous dit que l'homme et la femme ont été créés d'un seul principe de vie. De ce principe de vie que l'homme et la femme ont été créés, Dieu a créé, de la même manière qu'il a créé l'homme, de la même manière, Dieu a créé la femme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que le Coran aussi nous cite ici, nous avons aussi la place des noblesses auprès de Dieu. Selon la vision du Coran, dans la sourate 49, au verset 13, vous trouverez que dans ce verset, Dieu nous dit ceci. Il nous dit que, ô vous les hommes, nous avons créé en tribu, en peuple, en différentes couleurs, pour que vous vous connaissiez. Mais le plus noble d'entre vous auprès de Dieu, c'est celui qui est le plus pieux. Dans ce verset, Dieu n'a pas dit que le plus noble, c'est l'homme. Non. Pour tous les êtres humains, le plus noble est celui qui aura la piété. Celui qui aura accompli les bons actes, qu'il soit homme ou femme, c'est celui-là qui est le plus noble auprès de Dieu. Donc, devant Dieu, nous sommes encore égaux. Sur le plan de la création, nous sommes égaux, hommes et femmes. Et sur le plan, la valeur que nous avons auprès de Dieu, nous sommes aussi égaux. Le troisième point que je veux aussi souligner ici est que le Coran, tout comme les hadiths venant du prophète et des imams, nous disent que la femme est aussi un modèle pour tous les êtres humains. Lorsque nous lisons le Coran, vous trouverez que Dieu a érigé la femme de Pharaon, Assia, comme étant un modèle et un exemple pour tous les êtres humains. Pas seulement pour les femmes, mais pour tous les êtres humains. Un modèle de piété, un modèle de la sincérité devant Dieu. Voilà, c'est ça la vision coranique. Dans la vision coranique, on nous dit que la femme est l'égale à l'homme sur le plan de la création. La femme est l'égale à l'homme sur le plan des degrés spirituels, sur le rapprochement auprès de Dieu. Et la femme aussi peut être un modèle, pas seulement pour les femmes, mais aussi pour les hommes. C'est ça la vision islamique. Mais dans la vision occidentale, si on se base sur les convictions et les écrits judéo-chrétiens, on nous montre que la femme est la source du malheur. On nous montre que la femme est la source de la mort et que j'en passe. C'est ce que je peux dire comme étant une réponse succincte par rapport à la question que vous m'avez posée. Merci beaucoup pour votre réponse. Et nous aimerions savoir, est-ce qu'elle a droit à l'héritage en islam? Ça aussi, c'est une bonne question qui mérite une séance tout entière par rapport à l'héritage. Vous savez, la question de l'héritage, c'est une question qui a trait au régime matrimonial. C'est-à-dire, c'est une question qui est juridico-religieuse. Sur le plan du régime matrimonial dans des pays occidentaux, ou bien des pays à conviction occidentale, vous trouverez que la gestion du ménage, donc le financement du ménage, c'est fait d'une manière égale. C'est-à-dire, la femme et l'homme doivent contribuer à la même hauteur pour la gestion du ménage. Ça, c'est ça la vision occidentale. On dit, je vais donner l'exemple, si l'homme travaille et gagne 1000 euros, la femme aussi travaille, gagne 1000 euros,
et le financement du ménage demande 1 000 euros, l'homme doit donner 500 euros, la femme donne 500 euros, et cela va combler les dépenses du ménage. Ça, c'est ça la vision occidentale. Mais dans la vision islamique, par rapport au régime matrimonial de l'islam, c'est l'homme qui a le devoir de financer le ménage. C'est-à-dire, si la femme travaille, elle gagne 1 000 euros, l'homme aussi travaille, gagne 1 000 euros, c'est à l'homme de financer ce que le ménage demandera. C'est à l'homme de financer la charge de la famille. Et la femme, l'argent qu'elle gagne, c'est elle-même qui jugera quoi faire avec. Elle est libre de dépenser son argent comme bon le semble. C'est ça la vision de l'islam. Par rapport aussi à l'héritage, parce que la question que vous m'avez posée a trait à l'héritage. Par rapport à l'héritage, oui, l'homme a le double de la femme, selon le régime matrimonial de l'islam. Mais ici, comme je l'ai expliqué, parce que l'homme doit dépenser et il est obligé de dépenser pour financer le ménage, tout ce que l'homme doit gagner. Par exemple, si l'héritage, l'homme a eu 1 000 $ et la femme a eu 500 $, l'homme, ce qu'il a, il doit financer le ménage. Mais la femme, ce qu'elle a gagné, elle le garde, c'est pour elle. Elle n'est pas obligée de le dépenser. Donc, si nous voyons bien la vision islamique, c'est la femme qui sort gagnante. Ici, la femme n'est pas lésée, c'est la femme qui sort gagnante. Pourquoi? Parce qu'elle gagne comme argent, elle doit le dépenser comme bon lui semble. Mais ce que l'homme doit gagner, il doit le dépenser pour financer les ménages, pour supporter les dépenses de la famille. Voilà la vision islamique. Donc, si on veut accuser l'islam pour dire l'islam marginalise la femme, non. Ici, contrairement à celles qui disent, c'est la femme qui sort gagnante. Ok, merci beaucoup pour votre réponse en tout cas. La troisième et la dernière question, nous aimerions savoir quelle est la philosophie qui se cache derrière le voile. Pourquoi est-ce que la femme est censée se voiler en islam? Merci beaucoup une fois de plus pour cette question. C'est une question actuellement, dans plusieurs pays occidentaux, on se pose cette question pour dire que est-ce que le voile en soi est une forme de marginalisation de la femme? C'est ça la question qu'on se pose. Mais la réponse est très simple par rapport à cela. Nous disons premièrement que le port du voile, c'est une prescription islamique. C'est Dieu qui l'a dit dans le Coran. J'entends ça et là, les gens disent, ça n'existe pas dans le Coran. Non, nous avons plusieurs versets coraniques qui parlent du voile de la femme. Je peux vous donner l'exemple. Dans la sourate 33 au verset 59, Dieu ordonne aux prophètes de dire à ses épouses et aux épouses des croyants de porter le voile. C'est dans la sourate 33 au verset 59. Nous avons encore une autre sourate, la sourate 24 au verset 31. Dieu ordonne aux femmes de cacher leur parure. Donc, ça se trouve dans le Coran. Premièrement, c'est une prescription divine. Dieu nous connaît très bien que nous-mêmes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, dans la vision occidentale, la femme est utilisée comme un objet de plaisir, comme un objet qui se base seulement sur son physique. Donc, la quintessence même de la femme, c'est le physique. La raison pour laquelle, lorsqu'on organise, par exemple, les tournois de Tour de France, les gagnants de l'étape, lorsqu'il vient, à côté de lui, il doit y avoir des belles femmes qui se tiennent à côté de lui et qui viennent lui donner des baisers. Pourquoi? Parce qu'on veut montrer que la femme, c'est juste ça, c'est juste le physique. Mais l'islam nous dit non. La femme, c'est un être humain. C'est un être humain qui doit être considéré dans la société en tant que tel, en tant qu'être humain. Et pour qu'on accorde la valeur à la femme en tant qu'être humain, Dieu a prescrit afin qu'elle se voile. Lorsqu'elle cache son aspect physique, elle sera considérée comme telle, comme un être humain capable d'influencer aussi la société, capable de guider, de diriger. Parce qu'éduquer un enfant, c'est guider la société. Donc, capable de guider aussi, de diriger la société. Voilà la vision de l'islam. Donc, en un seul mot, l'islam ne considère pas la femme comme un objet de plaisir. La raison pour laquelle le Coran, les prescriptions islamiques, a exhorté la femme à se vêtir afin que lorsqu'elle sera dans la société, qu'elle soit reconnue en tant qu'être humain à part entière et non un objet de plaisir. C'est ce que je peux dire par rapport à cette question. En tout cas, merci beaucoup pour votre réponse. J'espère que vous nous avez suivis aussi avec beaucoup d'attention et nous avons essayé de répondre à certaines questions qui posent aujourd'hui des problèmes par rapport à la place de la femme en islam. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, chère. Inch'Allah, nous vous retrouvons à la prochaine et bonne journée de la femme à tout le monde.